Bon matin à tous, bienvenue à mon oral technologie et affaires numériques. Introduction pour commencer. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 facettes de la gestion des technologies d'affaires numériques. En un, l'analyse de 3 placements publicitaires avec Nike. 2, la critique de 5 publications organiques avec Apple. 3, le lead magnet, c'est quoi? 4, une séquence de 3 courriels automatisés suite au lead magnet plus trigger. Puis en 5, 3 KPI, action bon, mauvais avec les publicités de Nike en numéro 1. Fait que ça part un petit rappel ici. Donc, première publicité, Nike Yuto Origami. Cette publicité-là, ça a mis sur le storytelling de performance des Jeux olympiques de Paris 2024. Le texte est court, c'est punché, c'est très Nike. La méthode CAB, caractéristique forte, un visuel très contrasté accompagné d'un slogan provocateur « Count me out or find out ». L'avantage, c'est que le contraste met immédiatement en avant le comeback de Yuto et renforce l'idée de performance sous pression. Le bénéfice pour le public, c'est qu'il se sent motivé, inspiré, ce qui augmente naturellement l'engagement envers la marque. Deuxième, c'est Nike Jam Breaking. Nike lance un nouveau produit, donc du placement de produit. Objectif, innovation via un produit, via une communauté urbaine. Proposition de valeur, c'est la grippe, l'amortissement de la semelle, le swoosh qui est inversé. La méthode CAB est clairement présente. Caractéristique, je l'ai dit, la grippe, l'amortissement de la semelle avec le swoosh qui est inversé quand on fait des tricks pour le breakdance. L'avantage, c'est que c'est des éléments qui améliorent la performance du breakdance. Après, le bénéfice, c'est que le consommateur se sent mieux équipé, plus confiant dans un sport urbain qui lui ressemble. Par la suite, la troisième publicité, Nike Golf. On a un texte qui est minimaliste. You never forget your first coach. Le message est universel, tout le monde a eu un mentor. L'objectif, c'est du branding. On renforce la marque avec un symbole d'accompagnement et de progression. Le CAB, on voit que Nike utilise des caractéristiques simples avec un visuel nostalgique. L'avantage, c'est que ça crée une connexion émotionnelle plutôt une connexion émotionnelle très forte plutôt que sportive. Le bénéfice pour le public, c'est qu'il perçoit Nike comme une marque humaine, inspirante, même sans montrer de produits. C'est sûr que là-dessus, il n'y a pas de conversion, pas de CTA. C'est plus un persona adulte qui est visé, amateur de golf qui est aisé. On poursuit avec. C'était juste un rappel des 3 publicités. Par la suite, on poursuit avec les publications de Apple. Donc, j'ai analysé 5 meilleures publications d'un trimestre avec la compagnie Apple. La première, c'est un macro araignée, une photo d'une araignée sur une fleur, une démonstration technique. Par la suite, on a une vidéo à Highland Hopper avec quelqu'un qui fait du motocross, qui fait une vidéo extrême là, très virale où qui fait des sauts là, de île en île. Puis on peut voir dans la vidéo qu'il y a un drone. Le téléphone iPhone 17 Pro est attaché à un drone, puis ça donne vraiment une belle vue de caméra. C'est vraiment incroyable. Par la suite, on a en 3 Bad Bunny Halftime Show du Super Bowl. C'est un vidéo où ce qu'on voit que c'est très culturel, très participatif, très collectif et que tout le monde utilise le iPhone 17 pour filmer le halftime show du Super Bowl qu'il y a eu en 2026. Par la suite, j'ai un macro encore. C'est une vidéo où ce qu'on voit des abeilles en vol. Ça donne vraiment un beau contraste. On voit le zoom qui est excellent avec la caméra de iPhone. On continue avec le gâteau Macintosh. C'est un faux semblant, en fait. On voit quelqu'un qui coupe dans le gâteau, c'est une vidéo. Puis quand qui sort le morceau, il est plein de couleurs, il est couleur d'arc-en-ciel comme l'ancien logo de Apple. C'est historique, c'est créatif. Apple utilise une stratégie de preuve sociale et de cohérence de marque. En fait, on retrouve le hashtag Shoot on iPhone parce que c'était pour la sortie du nouveau iPhone 17 Pro. Synthèse des 5 posts, les points forts, très visuel, très premium, forte cohérence de la marque, contenu varié, technique, culturel, créatif, extrême. Les points faibles, peu d'appel à l'action, peu d'explications techniques, puis il n'y a pas de conversion directe parce qu'il n'y a pas rien pour aller cliquer pour aller voir le téléphone ou comment il fonctionne ou combien il vaut.
On continue avec le lead magnet de Gymshark. Gymshark offre 10% de rabais en échange d'un courriel. Pourquoi c'est efficace? C'est qu'on doit donner, qu'est-ce qu'on doit donner en échange? Le formulaire. Gymshark te demande plusieurs informations dans son formulaire. Les champs obligatoires sont le courriel. Ben, c'est pour t'envoyer des promotions et des infolettes. Ton prénom ou ton nom, personnaliser les messages des courriels qu'ils t'envoient. Le genre, recommander des bons produits faits pour ton genre, homme, femme. Il n'y avait pas autre, mais bon, peut-être ça pourrait être ajouté. La date de naissance pour t'envoyer des offres à ton anniversaire, puis vérifier ton âge pour peut-être du contenu plus explicite, mais peut-être pas avec Gymshark, là, ça c'est l'exemple avec des vêtements, mais dans d'autres sites, des fois, c'est important de l'avoir, le consentement, pour la date de naissance. Ce sont toutes des données qui sont très utiles pour segmenter les clients et envoyer des offres ciblées. Ça donne une valeur immédiate. Un rabais de 10%, ben, c'est concret, c'est simple, c'est utile. Les gens qui magasinent sont très sensibles aux promotions. 2, ça attire des leads très qualifiés. Quelqu'un qui donne son courriel pour obtenir un 10%, c'est qu'il est déjà intéressé par Gymshark, qui est probablement en train de magasiner. Ça crée une relation continue. Une fois inscrit, Gymshark, ben, il peut t'envoyer des lancements de produits, des promotions, des événements, du contenu exclusif. C'est parfait pour convertir des prospects en clients fidèles. Il utilise aussi plusieurs bénéfices, pas seulement le rabais. Le lead magnet inclut aussi accès aux événements, infos sur les nouveaux produits, contenu exclusif. Ça augmente la valeur perçue de la marque. On continue avec les séquences des 3 courriels suite au lead magnet qu'on a donné nos informations. Le courriel 1, c'est « Voici ton 10%. » Ça, c'est le titre. Le trigger, ben, c'est l'inscription. Contenu, remerciement avec ton code promo. Courriel 2, les produits faits pour toi. Ça, c'est le titre. Trigger, ben, c'est 24 à 48 heures après ton inscription. Le contenu, recommandation selon ton genre, plus les best-sellers, peut-être qu'est-ce que tu as magasiné, tu as mis sur en ligne, ce que tu as mis dans ton panier, mais que tu n'as toujours pas acheté parce que les autres, ils veulent favoriser la conversion. Courriel numéro 3, le titre, ton rabais expire bientôt si tu n'as pas utilisé ton rabais. Le trigger, c'est le rabais non utilisé. Le contenu, tu as comme une urgence, tu as un CTA, tu as un call to action. Vite, là, utilise ton 10% parce qu'il va disparaître, tu ne pourras plus l'avoir. Ça incite les gens à magasiner. On continue avec le dernier point qui est les publicités. On revient sur YouTube Origami. Fait que le premier KPI, ben, c'est le taux d'engagement, les likes, plus les commentaires, plus les partages. S'il est mauvais, ben, testez peut-être un nouveau visuel. S'il est bon, augmentez le budget. KPI numéro 2, le taux de sauvegarde, les saves. S'il est mauvais, peut-être mettre une légende plus inspirationnelle. S'il est bon, créer une mini-série motivante à propos du skate puis de peut-être YouTube ou son team. Le KPI numéro 3, le taux de clic CTR vers la page de produit ou l'athlète. S'il est mauvais, mettre un CTA plus clair. S'il est bon, retargeting, un reciblage, plus optimisation du landing page. La deuxième publicité qui était la chaussure de Breaking Dance. Le KPI numéro 1, c'est le taux d'interaction sur le produit. Zoom, clique sur la photo, clique sur la page. S'il est mauvais, peut-être changer l'angle visuel pour mieux voir la chaussure. S'il est bon, créer des variations mettant en avant la grippe, l'amortissement, l'amorti de la semelle, le swoosh inversé. Le KPI numéro 2, taux de commentaires positifs et les sentiments. Ou sentimental par rapport à le post. S'il est mauvais, répondre aux gens, clarifier les bénéfices, publier un mini-fac, interagir avec la communauté. S'il est bon, utiliser des commentaires en UGC, des reposts, des reels, des témoignages pour que les gens y postent davantage. Le KPI numéro 3, le CTR, le taux de clic vers la page produit. S'il est mauvais, le CTR, on le met plus direct, peut-être mettre en gros, essayer le nouveau Nike Jam. S'il est bon, on met une offre limitée ou un early access pour la communauté. Pour la dernière publicité, You Never Forget Your First Coach pour le golf. Le premier KPI, taux de partage. S'il est mauvais, légende peut-être plus émotionnelle, puis de poser une question, qui a été votre premier coach? S'il est bon, lancer une mini-série Nike Story sur les mentors. KPI numéro 2, taux de commentaires. S'il est mauvais, ben, poser des questions engageantes et poser des questions engageantes sur les souvenirs avec un coach. C'est interagir encore avec les gens. S'il est bon, ben, répondre aux commentaires pour nourrir la conversation.
KPI numéro 3, le taux de mémorisation publicitaire, brand recall, rappel de marque. Ça, c'était pour le troisième KPI. S'il est mauvais, ajouter un élément visuel Nike plus présent, un logo ou un produit. Puis s'il est bon, réutiliser ce style visuel dans d'autres campagnes pour la cohérence. En conclusion, ce travail montre comment les entreprises utilisent la publicité, le contenu organique, les lead magnets, désolé, et les KPI pour optimiser leur performance numérique. Nike mise sur l'émotion et la performance, Apple sur la créativité visuelle et Gymshark sur la conversion directe. Et ma médiographie, on la voit à la fin, qui est juste ici. J'ai utilisé des sources sur Meta qui étaient Facebook et Instagram avec la marque Nike et Apple et le site internet gymshark.com. Merci.